malentendu. Parce que j'ai un copain qui me disait, plus l'ordre est flou, plus la connerie est précise. Pas cool. Salut à toute l'équipe, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour savoir comment bien suivre son chantier en 7 étapes. Avant de commencer, je voulais vous dire, restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous poser une question et pour pouvoir y répondre, il faut écouter la vidéo entièrement. Donc reste jusqu'à la fin. Alors la première partie, c'est comment estimer les travaux. On se met dans la peau de quelqu'un qui va acheter une maison ou un appartement, on va voir avec l'agence, un coup de cœur, on adore. Pour se rassurer, 3 jours après, on y va avec les parents, le copain, le truc, le machin, qui on veut. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de travaux et on ne sait pas comment les estimer. Donc, la première chose à faire, ça va être de faire une règle très simple. Si on voit qu'il faut changer les fenêtres, refaire l'électricité, la plomberie, on garde juste les murs et on refait tout, il faut tout redistribuer. Partez dans un budget entre 1000 et 1200 euros du mètre carré à rénover. Si jamais on est juste sur un rafraîchissement, quand je dis rafraîchissement, ça va être refaire les sols, de la peinture, un peu de tapisserie, éventuellement remettre 2-3 modules de cuisine pour faire un îlot central ou quelque chose comme ça, partez sur un budget entre 400 et 500 euros du mètre carré. Alors évidemment, les chiffres que je vous donne ne vous donnent pas quelque chose de précis, mais l'objectif de ça, c'est de pouvoir vite vous positionner sur le bien. Parce que si jamais vous mettez trop de temps, si vous faites venir des artisans, vous allez leur demander des devis qui vont être en plus flous, ils vont du coup mettre du temps à vous répondre, peut-être dans certains cas ils ne vous répondront pas, il va se passer 3 ou 4 semaines et c'est vendu, c'est fini, il n'est plus à vous. Bonne nouvelle, on est passé chez le notaire, vous êtes propriétaire. Maintenant la question à se poser, c'est est-ce que les travaux, c'est moi qui les suis ou est-ce que je les fais suivre? Dans toutes les rénovations que je fais, je travaille avec mon ami Mousse qui est maître d'œuvre, qui me fait le suivi des travaux à chaque fois, au moins jusqu'au hors dehors d'air. C'est pas pour ça que vous pouvez pas le faire, on va en discuter après. Il faut savoir que le suivi de travaux est une des parties les plus compliquées dans le bâtiment. Il ne s'agit pas de faire juste un planning, d'appeler l'électricien quand il faut et le plaquiste quand il faut et ça s'arrête là. Ce serait trop beau. En fait, le suivi de travaux, c'est juste gérer des problèmes les uns après les autres. Mais une fois qu'on le sait, écoute, il n'y a pas de souci. Si jamais vous faites une extension et qu'il faut faire un permis de construire, le conseil c'est de travailler avec un architecte ou quelqu'un qui est spécialisé dans la création de plans. Comme ça, quand vous allez déposer le projet en mairie, il ira plus vite, ça passera plus facilement et notamment si vous êtes dans un secteur classé. On passe au numéro 3. Le numéro 3, ça va être la création des plans intérieurs. Donc, comment faire des plans à l'intérieur? La base des plans intérieurs, c'est surtout déjà, s'il vous plaît, de faire des plans à l'échelle. Donc, 2 solutions pour ça. Soit vous faites des plans à l'échelle, à la main, à l'aide d'un kutch. Un kutch, c'est un truc qui ressemble à ça. C'est une règle avec plusieurs échelles. Le conseil, quand on travaille en intérieur, vous pouvez faire des plans soit au 50e si vraiment la maison ou l'appartement est grand, ou autrement des plans au 20e. Donc ça va être la première solution. Ou autrement, la deuxième solution, d'utiliser un logiciel qui est en libre accès sur Internet, il y en a de plus en plus, qui va permettre de faire les plans à l'échelle et qui pourront servir après pour le reste des travaux. Et ça, passez beaucoup de temps sur les plans. Faites une première série de plans, discutez-en avec votre conjoint, dormez 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, rediscutez-en, retravaillez dessus, posez-vous plein de questions, l'exposition, l'essence de circulation, le coin nuit, les problèmes de nuisance, la rue, le jardin, enfin voilà, posez-vous un maximum de questions, c'est ça qui va être vraiment compliqué, la redistribution. Il ne faut pas se tromper parce qu'on peut vite faire des bêtises. Comme je vous ai dit dans une autre vidéo, moi j'ai par exemple fait une grande mezzanine, comme je vous disais esthétiquement c'est le top, mais au niveau du bruit c'est juste invivable, et en fait c'est une connerie. Et je crois qu'on va passer au numéro 4. Le numéro 4, ça va être de faire un descriptif travaux à la pine de mouche. Pourquoi un descriptif travaux? Tout simplement parce que comme ça vous allez pouvoir... Alors quand je dis faire un descriptif travaux précis, ça va être vraiment de définir tout ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez par exemple sur les fenêtres plutôt de l'aluminium? Pour les revêtements dans les chambres, on veut cette moquette. Même dans l'idéal, si vous êtes allé chez le fournisseur de moquettes, choisir la référence que vous voulez, ce sera encore mieux. Comme ça, l'artisan, quand il va venir, il va pouvoir vous faire un devis précis. Quand vous allez faire la demande aux artisans, vous allez pouvoir dire voilà, moi je veux ce carrelage-là dans la salle de bain, je veux ce parquet-là dans la chambre des enfants et cette moquette-là sur la mezzanine. L'avantage de ça, c'est que vous allez avoir des devis très précis. Et en plus de ça, vous allez éviter des malentendus. Parce que j'ai un copain qui me disait, plus l'ordre est flou, plus la connerie est précise.
Pas con lui. Dans vos descriptifs, évitez un maximum de variantes. Pourquoi éviter un maximum de variantes? 1. Les devis, ils vont être illisibles. Vous allez rien y comprendre. Et en plus de ça, quand vous allez demander à l'artisan de chiffrer 10 variantes, vous ne recevrez jamais de devis. Parce que ça, il n'y a rien de pire. Et en plus, ça ne correspondra jamais à ce que vous souhaitez. Plus vous êtes avancé dans vos choix, alors je ne dis pas dans tout, mais plus vous êtes avancé dans vos choix, plus ce sera facile. On me dit dans l'oreillette qu'on va passer au numéro 5. Le numéro 5, ça va être le choix des artisans. Alors déjà, la première chose, appelez des artisans qu'on vous a conseillés. S'il a travaillé chez votre voisin, si votre voisin vous a dit ouais il travaille bien, il est correct en prix, ou quelqu'un de votre famille, donc essayez d'appeler des gens qu'on vous a conseillés. Ça c'est la première chose. N'appelez pas trop d'artisans parce qu'après vous savez plus qui a dit quoi. Ne appelez pas 10 électriciens, ça ne sert à rien. Vous allez perdre votre temps. Les 9 autres que vous n'aurez pas retenus vont perdre leur temps. Donc essayez de travailler avec des artisans qu'on vous a recommandés. Ça c'est une des premières choses. Après, travaillez avec un artisan qui a une assurance décennale. Ça, c'est très important également. Et pour bien choisir vraiment son artisan, travaillez avec l'artisan avec qui vous avez un bon feeling. Vous allez passer beaucoup de temps ensemble. Donc, si vous entendez bien et si le feeling passe bien, eh ben, c'est mieux pour avoir un chantier peut-être qui va durer sur quelques mois. Bon, je crois qu'on va passer au numéro 6. On a reçu tous les devis, on a signé les devis, on a choisi nos artisans, on a envoyé les chèques d'acompte. Et ben là, il ne reste plus qu'une chose à faire. On rappelle tout le monde. On fixe une réunion, on fait une réunion avec tous les intervenants du chantier. Pour quelle raison? Ça va nous servir, que tout le monde se rend compte si jamais les artisans ne se connaissaient pas tous. Donc déjà, tout le monde se rend compte, tout le monde échange ses numéros de téléphone, ça c'est très important. Une fois que ça c'est fait, on va demander les contraintes de délai à tout le monde. Quand je dis contraintes de délai, c'est les plannings des artisans, mais aussi les contraintes pour avoir les matériaux. Si je prends l'exemple des fenêtres en ce moment, avoir une fenêtre en ce moment, c'est entre 5 et 6 mois. Donc, il va falloir bien anticiper le planning pour que tout le monde puisse imbriquer son planning par rapport aux contraintes de chacun. Une fois que vous avez les contraintes de tout le monde, que tout le monde vous a dit, bah moi il faut que j'intervienne avant lui, ceci, cela, enfin il y a des artisans qui vont intervenir, un autre, le même artisan va intervenir après, enfin voilà. Une fois que vous avez les contraintes de tout ça, faites un planning que vous allez transférer à tous les artisans. En leur disant bien, voilà le planning, est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent pas, ou il y a des choses qui sont infaisables pour vous, n'hésitez pas à leur demander un retour rapide pour pouvoir vite rétablir le planning. Intégrez également dans le planning de la tolérance. Quand je dis de la tolérance, c'est parce que si jamais on fait un planning qui est trop serré, ou ça s'enchaîne à la demi-journée ou à la journée près entre les artisans, il suffit qu'il y en a un qui décale, et bon, on décale tout après, et quand il faut reprendre tout un planning au bout d'un mois de chantier, c'est hyper compliqué pour tout le monde. Donc le conseil, c'est de mettre des petits laps de temps où comme ça on sait qu'on pourra peut-être à ce moment-là rattraper un peu de retard, mais pas besoin de tout décaler tout le monde derrière. Quand vous faites le planning, suivant les artisans, proposez également de faire un groupe WhatsApp, comme ça avec tous les artisans. Vous faites un groupe WhatsApp et ça permet régulièrement de s'envoyer des infos, que l'électricien va pouvoir dire bah tiens moi j'ai passé ça, ou bah tiens moi je voulais intervenir aujourd'hui mais lui il n'est pas passé, enfin voilà, d'avoir un groupe WhatsApp où tout le monde va pouvoir communiquer, où toi en tant que maître d'œuvre tu vas pouvoir aussi envoyer des informations, et comme ça tout le monde est au courant. Et maintenant que tu as fait un magnifique planning, on va passer au point numéro 7. Et tu veux une bonne nouvelle? Bah, je crois que c'est le plus dur. On y va quand même? Et bah c'est le suivi. Et le suivi, ça va être quoi? Tu vas devoir faire en sorte que tout le monde respecte le planning, respecte les devis, respecte ce qu'il avait prévu dans son intervention. Et pour ça, le suivi, la meilleure des solutions, c'est de continuer ton suivi sur le groupe WhatsApp, mais surtout de passer régulièrement et de résoudre les problèmes ou les questions au fur et à mesure avec les différents artisans. Quand tu vas sur place, il faut que tu ailles sur place le plus souvent possible. Alors, ne sois pas sur leur dos tous les 2 heures, mais passe régulièrement pour que tu sois au courant de ce qui se passe et pouvoir vite réagir s'il y a quelque chose qui n'était pas prévu comme ça, ou qu'il y a quelque chose que toi tu n'avais pas imaginé comme ça, pour vite en parler avec les différents artisans. Et s'il te plaît, si jamais il y a quelque chose qui ne se passe pas comme tu as prévu, avec un artisan ou un rendu qui n'était pas comme tu avais prévu, surtout essaye d'adapter, et surtout adapte une attitude positive. Tu verras qu'il sera beaucoup plus facile de gérer les soucis si tu es dans une bonne attitude positive, avec le sourire et ouvert à la discussion avec les différents artisans, parce que si tu te braques tout de suite et que ça part tout de suite dans les tours, ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce que pour l'artisan, ça va être... Parce que si ça part tout de suite dans les tours, ça va être compliqué à gérer. Tu vas être dans une attitude négative, tu vas être sur la réserve, et si jamais...
Maintenant, ce qui va te rester à faire, c'est d'avoir sur le chantier, tout le long du chantier, une attitude positive. Je t'ai dit, tu vas intégrer le fait qu'il y allait avoir des soucis, mais essaie de les intégrer d'une façon positive. Alors je sais que des fois c'est chiant, mais il faut vraiment rester dans ce mode-là. Parce que comme ça, tu auras un discours et une attitude avec les artisans qui sera beaucoup plus constructive. Parce que si jamais au premier couac, tu commences à te braquer et ça part un peu dans tous les sens, et ben les 5 mois de chantier qui restent avec tous les artisans, je peux dire qu'ils vont être longs à la fois pour toi, mais pour les artisans. Donc essaye vraiment de te contenir et de toute façon il y a toujours des solutions. Si tu as choisi ces artisans là, c'est parce que ça passait bien, parce qu'on te les a recommandés, donc ce sont des gens sérieux, donc vous allez trouver des solutions ensemble, toi tu sois satisfait et le reste de ta famille aussi. Maintenant la question que j'ai à te poser, c'est est-ce que toi tu as déjà suivi un chantier? Si oui, tu as déjà suivi un chantier, est-ce que ça s'est bien passé? Et si dans le cas tu n'as encore jamais suivi de chantier, est-ce que tu te sens prêt à en suivre un? Je te laisse me répondre en commentaire. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à me suivre également sur ma page Instagram. Je vous dis à très bientôt dans nos aventures. À plus tard tout le monde.